Voilà Bruno Savi. Alors vous commentez, Jean Ragnotti, là on lève un peu dans ce virage qui est un peu bosselé. Droite très bosselée, suivi d'un... Et alors il a aussi des pneus étroits, donc il doit avoir des C7 ou des C5. Avec une superbe glisse. Savi fauchille. Droite à fond maintenant. 150 mètres après, il y a encore une gauche à fond en 5e. Eux qui a une boîte 6. Oui, on le voit, il est en pneu étroit là. Oui. Alors là, que des grandes courbes. Là, pour les boîtes 6, on tape en 6e ou en 5e à fond. Bruno Savi qui attaque, qui glisse. On va voir beaucoup de longues glissades comme ça, je crois, dans cette spéciale. Là, il y a une très longue gauche qui est un joli virage. Dans le sous-bois, il va bientôt sortir du sous-bois. Bruno Savi, dont on notera le temps, sera la première référence. Étroit permet de glisser beaucoup. Oui, Stéphane Gaillard, vous nous appelez. Oui, je vous appelle parce que la Toyota vient de rentrer dans le champ d'action de nos caméras. Kankunen, il est rentré 1 minute 03 après la Lancia de Bruno Savi. Il aurait donc repris près d'1 minute sur les kilomètres précédents. 57 secondes dans la zone télévisée au début pour la Toyota de Kankunen. C'est tout à fait étonnant sur Bruno Savi qui est peut-être prudent. Il y a ça aussi, on retrouve ici. Quelquefois sur des spéciales comme ça, parce qu'on n'a pas reconnu sur le sec et après on passe sur la neige, on peut faire une petite erreur de choix dans la qualité du pneumatique, ce qui fait qu'il y a quelquefois de gros écarts. Et c'est un moment à suivre parce que 1 minute dès la première spéciale. Il arrive à l'arrivée, un virage à gauche et 150 mètres après l'arrivée. Voilà le drapeau rouge d'arrivée. 18 minutes 17 secondes pour Bruno Savi, alors que nous attendons Kankunen qui est passé à 3 km sur une spéciale de 25 km. C'est énorme, c'est peut-être un choix de pneumatique. Oui, disons qu'il a voulu peut-être jouer l'agilité puisque ce Michelin C7 permet d'être très maniable. La voiture est très facile à piloter, mais il se peut qu'il ait fait une toute petite erreur dans le choix. Moi, j'avais pensé à des A3 et c'était peut-être une meilleure solution. 17 minutes 51 secondes pour la Toyota qui arrive tout en glisse. Kankunen, 2 fois champion du monde des rallyes sur Lancia et sur Peugeot. De toute manière, Kankunen fait partie vraiment des tout grands du monde du rallye et pour moi, c'est un des favoris. Kankunen qui fait une superbe performance d'entrée. Là, il frappe un grand coup, 17-10. Il reprend exactement 1 minute 7 secondes à Bruno Savi en 25 km. Superbe passage au ralenti en glisse là. Les Toyotas sont... Regardez le travail du pilote, le contre-braquage. Les Toyotas sont quand même parmi aussi les voitures les plus puissantes du plateau. Par rapport à l'ancien, ils ont une trentaine ou quarantaine de chevaux supplémentaires. Et ça compte aussi. Mais enfin, la neige, en principe, réduit les écarts de puissance. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je pense, j'opte pour un petit choix peut-être un trop étroit. Ou un petit problème avant. Ou alors, on ne sait jamais, un petit tout droit, un tête à queue. Parce que 1 minute 7 secondes, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup, oui, fait. Concurrent numéro 3 qui est Salonen. Stéphane Gaillard, le pointage. Jean-Pierre, il est passé à 3,49, donc 10 secondes en avance. Il a repris donc du temps aussi, lui, à Bruno Savi. J'ai l'impression qu'il a le même type de numéro de pneu que Bruno Savi. C'est quand même l'énorme surprise de ce début de rallye. C'est bien ça. C'est un plateau superbe que nous proposons là et que propose l'Automobile Club de Monaco parce qu'il y a 6 pilotes qui ont été champions du monde à un moment ou à un autre dans leur vie. C'était le cas de Kankunen, ça a été aussi le cas de Timo Salonen sur la Mazda d'environ 250 chevaux, oui. Salonen qui a dû gagner 11 rallyes champions du monde jusqu'à maintenant. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est si Biazon et Auriol choisissent des Michelin de gomme ou de dimensions différentes pour voir par rapport à eux-mêmes si c'est finalement ce que j'avais dit au début. Grand pilotage de Timo Salonen. On
j'ai envie de dire, sans avoir l'air d'y toucher. Ah oui, de toute manière, c'est un pilote qui est très facile, Salonen. On n'a jamais l'impression qu'il va vite, il conduit tout en douceur, mais il va très vite. Oui, Stéphane Gaillard. Eh bien, Massimo Biasion qui vient de rentrer dans le champ de nos caméras à 5,06 avec donc près d'une minute d'avance aussi. Donc sur Bruno Sabi, c'est quand même Bruno Sabi a dû avoir quelques légers problèmes pendant son parcours. Alors, vers l'arrivée, alors que Mickey Biasion serait dans les temps de Cancunen. Donc sans doute problème pour Bruno Sabi. Timo Salonen à l'arrivée avec beaucoup de spectateurs qui décident de discipliner ces milliers de gens qui sont venus ici. Et voilà le temps de Timo Salonen, 18,6, qui s'installe en deuxième position derrière Cancunen, mais à quand même 56 secondes. Biaison sur le champ. Et Massimo Biasion, champion du monde sortant sur Lancia. Massimo Biasion qui a été annoncé dans les temps de Cancunen. Voilà une superbe glisse au ralenti. Voilà dans la descente. Bien contrôlé. Biasion qui est sans doute un des grands favoris de ce Monte Carlo. Avec les drapeaux italiens, il y a des Italiens qui sont venus ici. Le rallye de Monte Carlo déplace toujours autant de monde. Encore une superbe glisse. À l'arrivée, presque en travers à 20 mètres près, avec le temps qui va nous être communiqué dans quelques instants. Alors Jean Ragnotti, vous avez repéré les Michelin qui avaient été montés par Biasion. Bien, alors maintenant j'opte pour un petit problème dans le spécial pour Bruno Sabi, parce que je crois bien que, d'après ce que j'ai vu sur l'écran, Biasion avait exactement les mêmes pneus que Bruno Sabi, donc il a un cours de route. Au ralenti, l'arrivée de Mickey Biasion avec le temps que nous attendons.